Le ministre Clément Beaune est resté avec nous. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour tout le monde. Bonjour Olivier Delagarde aussi. Alors, cher Olivier, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai toujours rien dit sur vous. C'est pas parce que je vous snob, mais j'ai besoin d'un peu de temps avant de me faire au nouveau coq dans le poulailler. Bref. J'étais pas pressé. Non, mais ça, bref, bienvenue Clément Beaune, ministre délégué du TGV en retard, du caillou sur l'autoroute et de la trottinette dans la Seine. C'est vraiment très gentil d'être venu dans le studio. Vous avez descendu un étage, comme quoi vous voyez, nous avons à cœur ici de ne jamais vous faire oublier le monde des transports. J'imagine que vous êtes un peu stressé, vous devez vous dire, mais est-ce bien raisonnable de me taper tous ces couloirs et ces escaliers pour aller me prendre un saut d'épluchure sur la tête de la part de ce bouffon de Proust, alors que je ne cesse d'expliquer à des millions de Français que ce n'est pas la trottinette qui est dangereuse, mais celui qui la conduit. Oh, aphorisme des aphorismes, citation des citations. Quel créateur de valeurs nouvelles je suis. Serais-je moi, Clément Beaune, le nouveau Victor Hugo des mobilités urbaines? Au moins. Que cette phrase soit gravée pour l'éternité sur toutes les bornes de recharge de trottinettes de France, ainsi que sur le biceps d'Elisabeth Borne, ma ministre de tutelle, entre son tatouage 49.3 et celui de Bozo de Clown. Alors, je pense à un truc, même si c'est sans doute un peu tard, monsieur le ministre, je sais pas, quand ils vous ont fait descendre, est-ce qu'ils ont eu la perversité de vous faire traverser l'étage du JDD? Je dis ça parce que j'ai ouï dire qu'ils ont planqué un photographe de match derrière une photocopieuse. Donc si dans le match de la semaine prochaine, vous voyez votre photo avec la légende Clément Beaune surpris en pleine déambulation sur l'étage du JDD, derrière l'image policée du Churchill en trottinette se cache en réalité un Chamberlain en charentaise. Pire, il aurait croisé Geoffroy Lejeune et il lui aurait dit bonjour. Oh. Si jamais vous avez fait ce détour, ça risque de faire jaser. Mais Geoffroy Lejeune est quelqu'un d'absolument charmant. Bon, ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre. Je pense que tout ça, c'est de l'ordre de la fake news. Dites-vous, vous avez quand même noté, Gaspard, que Clément Beaune a déclaré qu'il y aurait sans doute un verdissement de la taxation. Oui, c'est vrai, Clément a lapsusé. Lapsusé. Oui, parce qu'en fait, je pense que le ministre, sans vouloir trahir sa pensée, voulait plutôt parler du verdissement de la tête des contribuables quand ils vont devoir payer la facture finale. Je me permets de rectifier. Et j'avais des choses à dire, moi, sur cette fausse non-augmentation des impôts, mais je préfère attendre que Bruno Le Maire soit notre invité, parce que bon, sur ces sujets, il vaut mieux parler directement avec le grand chef à plume qu'avec Yakari. Enfin, c'est rien de personnel, c'est juste, c'est pas votre secteur. On est bien d'accord. Alors, Gaspard, hier, Oui. j'ai l'impression que vous faisiez une allusion à Juliette Armanet et à sa critique de Michel Sardou des lacs du Connemara. Vous en pensez quoi de cette chanson, d'ailleurs? C'est pas bien ce que vous faites, Dimitri. C'est le 3e jour et vous voulez déjà me piéger. Non, vous plaisantez, c'est vous qui m'écrivez la question. Et vous voulez vous défausser sur moi. Vous n'osez pas dire ce que vous en pensez? Alors c'est une question très compliquée parce que c'est difficile d'en dire du mal, parce que bon, nos auditeurs le savent, mais cette année nous partageons l'antenne avec le camarade Pascal Praud. Mais quel est le rapport? C'est un secret de polichinelle, mais tout le monde sait très bien que si un jour Michel Sardou devait divorcer, ce qu'on ne lui souhaite pas, le premier texto qu'il va le recevoir, ça va être un texto de Pascal qui va lui dire: Michel, cesse de fuir ton destin. Tu sais que nous avons une histoire d'amour à vivre. Non, mais musicalement, la chanson. Non mais musicalement, qu'est-ce que je pense des lives du Connemara? Je vais Oui. pas vous faire un dessin. Non mais on va se parler franchement. Si ton truc c'est les marches militaires, il y a des trucs vintage beaucoup plus intéressants. Pardon, mais entre un soldat habillé en Hugo Boss qui descend les champs et le beauf bourré qui dérive sur le dance floor dans une boîte de province, à un moment, faut choisir entre le dionysiaque et l'apollinien. Le dionysiaque et l'apollinien. Waouh, il y a des lettres, hein? Oui. Vous savez pas ce que ça veut dire? Bah, expliquez. Alors, apollinien, c'est tout ce qui est ordonné, classique, la beauté froide, ouais, c'est Catherine Deneuve à 30 balais. Ouais. Le dionysien, c'est tout ce qui est erratique, fougueux, ivre, incertain, limite malaisant. Vous voyez, Corinne Maziero à poil au César. Alors, ou pour prendre un autre exemple, vous voyez, Copé qui joue une valse de Chopin sur un Steinway, c'est apollinien. Ouais. Clément Beaune qui grille une merguez sur un barbecue, c'est dionysiaque. Ou pour prendre un exemple radio, parce qu'il y a plein qui met, admettons Sonia, quand elle déboule en tailleur Chanel, Oui. apollinien. Oui. Et quand elle déboule dans une petite veste en jean déchiré avec un aigle qui transporte l'encre d'un chalutier, c'est dionysiaque. Vous trouvez quand même bien des qualités finalement à Juliette Armanet, non? Alors je vais être franc avec vous, avant la polémique, je connaissais pas. J'ai écouté et on va dire qu'entre elle et moi, musicalement, ça a été un demi-coup d'un soir. C'est un demi-coup d'un soir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout s'est arrêté au moment où la nana a enlevé son soutif et que tu lui dis va pas plus loin, j'ai compris que tu t'appelais Fabrice. Ça, vous êtes dur, hein? Alors sur ce genre d'image, Oui, non, rarement. ça va. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Merci, Je vous Clément en prie, Beaune. un plaisir. Il n'y a aucun traquenard, hein, vous savez, quand vous venez ici. Avec plaisir. Bon, Il y avait 2 paparazzis. il y avait 2 paparazzis, exactement. Et Gaspard.